Événement, événement. Très bientôt sur vos écrans, votre film, Le cri de la forêt. La gestion durable des forêts est devenue une préoccupation mondiale. Est-ce que les populations de Mbala sont sur la même longueur d'onde? Cette forêt que vous voyez ici et alentour est notre patrimoine commun. Nos ancêtres l'ont exploité, nos pères aussi. Aujourd'hui, nous l'exploitons et demain, nos enfants l'exploiteront. Ainsi de suite, de génération en génération. Le message du fonctionnaire passe très mal, surtout quand il cite l'article 144. Cet article stipule que toute personne surprise en forêt, sans avoir rempli les conditions légales d'exploitation du bois, en train d'allumer les feux de brousse ou se livrant au braconnage des animaux sauvages. Oh, monsieur l'agent, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est notre métier. Écoutez, je récapitule. Entendons-nous bien. Toute personne surprise en forêt, en train d'allumer les feux de brousse, ou se livrant au braconnage des animaux sauvages, cette personne s'acquittera d'une amende allant de 1000 à 10 000 $ et sera passible d'une peine d'emprisonnement ferme d'1 an au moins. À Mbala, ils sont convaincus que les arbres ne finiront jamais. Le chef Kamona et les populations de Mbala ne croient pas au changement climatique. Ils ont leur propre vision de la conservation. Ce n'est pas un petit agent des eaux et forêts comme vous qui viendra dans ce village et nous empêcher d'y couper du bois dans nos propres forêts. Nous sommes propriétaires de nos terres des générations. Si c'est vous qui avez planté la forêt du village Mbala et que vous êtes là aujourd'hui pour nous empêcher de l'exploiter, c'est le moment de l'enlever d'ici. Pour le chef Kamona, c'est une politique de privation et d'entrave injuste. Après le sous-préfet, c'est vous le premier administrateur de ce village. Ah, voilà qu'enfin vous reconnaissez mon autorité et mon pouvoir. Le gouvernement vient de le faire, en rémunérant enfin les chefs de village pour le travail qu'ils accomplissent quotidiennement. Mais combien et quand nous a-t-on payé? Hein? Quand? Vous semblez écarquiller les yeux comme si vous ignoriez que depuis des lustres, les chefs de village n'ont été que des laissés pour compte. Comprenez-vous comment on nous a fait travailler sans contrepartie? Pourriez-vous travailler sans rémunération? Le chef Kamona fait valoir ses droits. Il ne faut pas nous embrouiller, hein? Revenons à notre sujet. Vous avez dit que ces usines qui polluent l'air que nous respirons payeraient de l'argent aux populations. Ces usines d'Europe, d'Amérique et d'Asie, ils vont payer de l'argent à nos populations. Où est la part de mon village Mbala? Une préoccupation qui bouleverse le fonctionnaire. Monsieur Kamona, ces usines de l'étranger ne payent encore de l'argent à personne. Ah oui. Elles le feront. Certainement, mais dans l'avenir. L'avenir, il ne restait que l'avenir. Voilà ce qu'ils disaient dans toutes leurs réunions. On va vous aider, on va vous soutenir, on va vous accompagner et on le fera dans l'avenir. Dans ce bras de fer, les feux de brousse, les érosions dévastent Mbala et ses environs. Les aires protégées et les forêts de Mbala se transforment de jour en jour en lambeaux de verdure. La sécheresse s'installe dans le village, entraînant ainsi la mort du bétail, la destruction des plantations et la famine. Je vois quelqu'un venir de loin. Pas de doute, c'est le grand fonctionnaire. Ce film, réalisé par l'environnementaliste Osé Collins Kwane, est une contribution à l'émergence d'une culture écologique dans le monde. Un film qui sera très bientôt sur Canal 2 International, A+, et TV5 Monde. Le cri de la forêt est un texte du romancier dramaturge Henri Njombo, La République du Congo.